Le chef d'état-major des armées s'est adressé aux maires de France. J'exprime, au nom des Insoumis, un désaccord complet avec sa prise de parole comme avec son contenu. Ce n'est pas une polémique, c'est un rappel à l'ordre. En République, l'autorité militaire, comme toutes les autres comparables, est strictement subordonnée à l'autorité politique, à qui elle obéit pour le service du pays. En démocratie et en République, c'est au Parlement et au président et à nul autre de désigner l'ennemi et d'appeler au combat si celui-ci doit être engagé, pas au chef d'état-major des armées. Dans ce domaine, davantage que dans tout autre, chacun doit être à sa place pour pouvoir ensuite être chacun, le cas échéant, à son poste. Nous ne voulons pas de la guerre. Elle n'a rien d'inéluctable à cette heure. Et si elle devait avoir lieu, c'est parce que ceux qui en décident l'auraient voulu. Ou bien parce que la diplomatie aurait échoué. Personne, à cette heure, ne peut prononcer cet échec. Sinon, les autorités qui en ont la charge. Le général Mandon a tenu un discours fondé sur des évaluations et pronostics excessivement alarmistes. Ils n'ont aucune validation officielle de la part des autorités qui peuvent les formuler, et elles seules. Il affirme que le pays doit être prêt dans 3 ou 4 ans. C'est une erreur. Le pays est déjà prêt. Sa force de dissuasion est prête et de potentiels agresseurs ne doivent pas pouvoir en douter. Le général dit qu'il faudrait accepter le risque de perdre des enfants, de souffrir économiquement. C'est une erreur. La France n'acceptera pas la moindre forme d'agression et sa dissuasion est là pour le signifier. Le général désigne des ennemis possibles. Encore une erreur. C'est à l'autorité politique, du Parlement, au chef de l'État et à eux seuls de le faire. Car cet énoncé vaut ouverture du combat. Une telle usurpation de responsabilité, de tels propos sont inacceptables. En répétant publiquement des scénarios de guerre, dans une vision archaïque à l'âge nucléaire de la guerre, le général outrepasse son rôle. Les chefs militaires conseillent le pouvoir civil, c'est normal. Ils n'orientent pas pour autant les politiques de défense de la nation. Ils ne dictent pas aux élus locaux ce qu'ils doivent faire. Le devoir de réserve s'impose à tous les militaires pour pouvoir recevoir ensuite l'appui de tous les Français. Ce devoir de réserve fait partie des servitudes d'un métier bien plus exigeant que beaucoup d'autres, nous le savons. Mais des déclarations publiques engageant le pays dans un imaginaire de guerre n'ont pas à avoir lieu. La France insoumise demande au président de la République, seul chef des armées, de rappeler à l'ordre le général Mandon. Nous demandons au président de la République de réaffirmer que les orientations stratégiques de la France relèvent exclusivement du débat politique et des autorités civiles qui sont placées sous le contrôle du Parlement. Nous lui demandons de rappeler que la France ne veut pas de guerre. Je conclus en vous disant qu'aucune guerre n'est jamais inéluctable et qu'il ne sert à rien d'en effrayer les Français tant que l'on fera tout pour épargner à l'humanité l'épreuve nucléaire que la guerre contient à notre époque et dont on ne peut abuser des alarmes.